Bonjour à tous, et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire l'avant-match de ce match entre le Sénégal et l'Angleterre. Un choc des huitièmes de finale, un match qui va être très intéressant parce que d'un côté on va avoir le style de jeu européen et de l'autre on va avoir le style de jeu africain du Sénégal. Juste avant qu'on commence avec cet avant-match, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter, également à activer la cloche des notifications pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Je remercie vraiment tous ceux qui le feront en tout cas. Eh bien écoutez, tout d'abord pour cet avant-match entre le Sénégal et l'Angleterre, on va revenir un petit peu sur le contexte. Du côté du Sénégal, on a plutôt une phase de poule qui s'est bien déroulée, même si ça a quand même mal commencé pour les Sénégalais parce que dès la première journée, on a eu une défaite 2-0. Mais avant cela, quand même, les Sénégalais ont appris une mauvaise nouvelle, tout simplement le forfait de Sadio Mané durant l'ensemble de cette Coupe du Monde 2022. Donc bien évidemment, c'est une grosse déception pour eux, mais ils n'ont rien lâché. Ils ont tout donné dans ce match-là contre les Pays-Bas pour rendre fier leur peuple. Au final, je pense qu'ils l'ont fait. Même s'ils se sont inclinés, au final, ils ont montré un beau visage et le score n'est pas vraiment représentatif sur ce match-là au vu des efforts que les Sénégalais ont fait tout au long de celui-ci. Ensuite, dans la continuité de cette phase de poule, le Sénégal s'est retrouvé dans une position délicate. Tout simplement contre le Qatar, les Sénégalais n'avaient pas le droit à l'erreur et de l'autre côté, le Qatar également avait pas le droit à l'erreur pour tenter d'arracher une qualification pour les huitièmes de finale. Au final, on connaît le résultat de ce match-là. Le Sénégal s'est imposé 3-1, large victoire pour les Sénégalais qui leur redonne de la confiance dans ce groupe-là justement. Et durant ce match-là, les Sénégalais ont vraiment montré une très bonne prestation, très complète, avec notamment des entrées qui ont été très intéressantes. Je pense également à l'entrée de Iliman Ndiaye qui a été très intéressante. D'ailleurs, il a gagné des points et a carrément été titularisé en tant que titulaire contre l'Équateur. Et bah bien évidemment, les Sénégalais s'imposent 3-1, prennent leurs 3 premiers points et réellement commencent à prendre en confiance. Ensuite, les Sénégalais, pour finir cette phase de poule, ont affronté tout simplement l'Équateur. Et là, clairement, c'était une finale dans ce groupe A parce que l'Équateur comptait 4 points au total, mais les Sénégalais en comptaient 3. Donc bien évidemment, les Sénégalais avaient pour obligation bien évidemment de gagner ce match-là pour arracher une qualification pour les huitièmes de finale. En revanche, pour l'Équateur, il fallait soit faire match nul ou bien s'imposer. Mais au final, les Sénégalais se sont imposés dans ce match-là avec vraiment une très bonne prestation collective réalisée de la part des hommes d'Aliou Cissé. Ils ont marqué en premier, ils ont vraiment pris ce match au sérieux et surtout, ils se sont fait égaliser. Mais mentalement, ils n'ont pas perdu le nord parce que derrière, clairement, ils ont remarqué le but du 2-1 grâce à Kalidou Koulibaly. Et dans ce match contre l'Équateur, il n'y a pas que du positif, à l'image de Gueye qui a pris un carton jaune et qui pourra pas jouer le match contre l'Angleterre tout simplement parce que il est suspendu pour ce match-là. Mais sinon, dans l'ensemble, on le voit de façon générale vis-à-vis de cette phase de poule, les Sénégalais ont vraiment sorti quelque chose de très intéressant et de très prometteur pour la suite parce que malgré la première défaite, ils n'ont rien lâché et ont réussi à obtenir le nombre de points suffisant tout simplement pour accéder au deuxième tour. Cette qualification est amplement méritée et surtout rappelons que les Sénégalais jouent sans Sadio Mané, donc imaginez un petit peu l'équipe du Sénégal avec Sadio Mané, ça doit être encore plus extraordinaire, même si là le Sénégal a su trouver d'autres joueurs de qualité comme Iliman Ndiaye, tout simplement Ismaïla Sarr qui commence de plus en plus à prendre ses responsabilités, à être très intéressant sur son côté avec notamment beaucoup de vitesse. Mais surtout ce qui est très intéressant avec le Sénégal, on le remarque quand même, c'est qu'on a une équipe qui petit à petit monte en puissance et franchement c'est intéressant parce que c'est à l'image de ce qu'ils ont réalisé lors de la CAN 2021. Au début le Sénégal lors de la phase de poule avait du mal, mais petit à petit, match après match, cette équipe est montée et au final est arrivée à un certain niveau qui leur a permis d'arracher la Coupe d'Afrique. Surtout pour cette équipe sénégalaise, on a vraiment une équipe qui a trouvé un équilibre entre la défense et l'attaque, ce qui fait qu'aujourd'hui ils ont réussi à aligner les deux pour l'emporter contre l'Équateur, mais vont continuer de l'aligner dans les prochains matchs. Maintenant, on va s'intéresser au bilan de la phase de poule pour les Anglais. Et ben écoutez, de façon générale, ce bilan est plus que satisfaisant, étant donné que tout d'abord on a une victoire 6-2 contre l'Iran. Et ben écoutez, je peux vous le dire sincèrement, cette victoire a fait vraiment forte impression pour l'Angleterre. À la suite de ça, ils ont affronté tout simplement les États-Unis et là, en revanche, ils ont délivré un match assez décevant dans l'ensemble quand même avec un 0-0. Enfin, pour terminer cette phase de poule, les Anglais ont affronté tout simplement leurs voisins les Gallois et se sont imposés 3-0. De façon générale, on le voit, on a une phase de poule qui est pas non plus extraordinaire, mais clairement les Anglais ont fait le taf. Aujourd'hui, ils sont 8e. Je pense surtout que cette phase de poule réalisée par les Anglais maintient vraiment le statut de favori que l'Angleterre possède. Écoutez, maintenant, on va voir le 11 que ces deux équipes devraient aligner tout simplement pour se qualifier pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2022. On va tout d'abord commencer par parler du Sénégal et tout d'abord, bien évidemment, au poste de gardien, on va avoir Edouard Mendy, c'est tout simplement logique, c'est lui réellement qui permet au Sénégal de ne pas prendre de but dans certains matchs. Bon, sa contre-performance contre les Pays-Bas est désormais oubliée étant donné que le Sénégal a accédé tout simplement au huitième de finale, donc j'ai envie de vous dire que c'est pardonné en quelque sorte. Ensuite, on continue dans cette composition avec la défense à 4 et là, bien évidemment, on va utiliser un grand classique pour le Sénégal.
Sabali en défenseur droit, défense centrale composée de Koulibaly et Diallo. Et pour finir, au poste de défenseur gauche, un joueur que j'apprécie beaucoup, Ismail Jacob, qui a sorti plutôt de très bonnes performances, notamment avec ce gros match réalisé de sa part contre l'Équateur. Et d'ailleurs, c'est lui qui tire un petit peu les coups de pied arrêtés dans cette équipe sénégalaise. On continue maintenant avec le trio du milieu de terrain. Et tout d'abord, on va avoir Pape Gueye, le joueur évoluant du côté de l'OM. Il sort de bonnes performances, donc c'est cohérent de le mettre en tant que titulaire. À côté de lui, on va avoir Pape 6 qui a réalisé, non, c'est Pathé 6, excusez-moi, qui a réalisé une grosse performance contre l'Équateur avec beaucoup de ballons récupérés. Et enfin, pour finir un petit peu avec ce milieu de terrain, on n'a pas le choix, on doit mettre Nampalys Mendy en tant que titulaire, étant donné que je vous l'ai dit, Gueye s'est pris un carton jaune et donc ne peut pas disputer ce match contre l'Angleterre. Pour finir, au niveau du trio d'attaque, on va partir sur exactement la même chose que l'on a aligné du coup contre l'Équateur, c'est-à-dire NDI. Ensuite, Boulaïdia en tant que buteur, bien évidemment. Et pour finir, en tant qu'attaquant gauche, un joueur qui est très important pour le Sénégal offensivement, Ismail Assar. Pour le 11 de l'Angleterre, on sait que ça peut vraiment être très aléatoire, mais on va commencer directement au poste de gardien avec Pickford. Vraisemblablement, il devrait être aligné à ce poste-là. Ensuite, on continue avec la défense à 4. Tout d'abord, au poste de défenseur droit, on va voir tout simplement Walker. En défense centrale, on va voir cette fameuse charnière, tout simplement Stones et Maguire. Et pour finir, en défenseur gauche, Luke Shaw. Juste devant cette défense, on va avoir deux milieux centraux pour occuper un petit peu cette fonction de milieu relayeur, tout simplement Declan Rice, et pour l'accompagner Bellingham. Pour finir, concernant le quatuor offensif, tout d'abord en milieu offensif, vraisemblablement on devrait voir Foden en tant que titulaire, étant donné qu'il a plutôt été bon contre le Pays de Galles. Ensuite, sur le côté droit, bien évidemment, Bukayo Saka, qui est vraiment un joueur très prometteur avec Arsenal et qui réalise une saison 2022-2023 extraordinaire. De l'autre côté, Sterling qui continue de performer avec cette équipe anglaise. Et pour finir, en tant que buteur, bien évidemment, le seul, le grand et l'éternel Harry Kane. Et maintenant, pour mon pronostic par rapport à ce match-là, c'est compliqué de pronostiquer un match comme ça, étant donné qu'on a vraiment deux équipes au style vraiment différent, j'ai envie de vous dire. On va avoir le Sénégal avec un style de jeu africain et de l'autre côté, l'Angleterre avec un style de jeu européen. Et c'est là où ça va être intéressant de regarder cette rencontre justement. J'espère sincèrement, en tant que Marocain, bien évidemment, que mes frères sénégalais vont réussir à s'imposer dans ce match-là pour accéder au quart de finale. Ce serait tout simplement fantastique. Ce serait un parcours complètement fou entamé par le Sénégal dans cette Coupe du Monde 2022. Donc bien évidemment, j'espère une victoire pour le Sénégal. Les deux équipes sont très solides défensivement, mais sont également très très bonnes offensivement. Donc bien évidemment, pour ce match-là, je vois un match qui va être serré. Mais de façon générale, je verrai le Sénégal s'imposer 1-0. Bon, peut-être que ça se fera durant les prolongations, mais en tout cas, de façon générale, je vois quand même le Sénégal se qualifier pour les quarts de finale, étant donné que cette équipe anglaise revient bien, mais on le voit sur certains matchs, ils sont capables d'avoir quelques couacs, et du coup, ça peut poser problème si, imaginons, l'Angleterre sort une prestation similaire à celle qu'elle a sortie contre les États-Unis face au Sénégal. Malheureusement pour eux, ça passera pas. Écoutez, de façon générale, je pense qu'on a fait le tour autour de ce Sénégal-Angleterre, match qui va vraiment être très intéressant à regarder en huitième de finale. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté, et je te dis à la prochaine. Gol!